bureau sortant du syndicat des médecins spécialistes a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. Ce syndicat a tenu son premier congrès hier à Dosso. Les autorités municipales de la ville de Zander sont à la recherche des solutions aux problèmes de stationnement anarchique des camions citernes dans la ville. Précision dans ce journal. Nouvelle édition sur la télévision Labari. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce dimanche 12 février 2017. Une édition que nous débutons avec de la politique. Dans une déclaration rendue publique hier samedi, le bureau politique national du parti moderne FA Lumana met en garde les autorités face à ce qu'il a appelé la tentative de remettre en cause les acquis démocratiques et la liberté d'expression. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par Soumana Sanda, il est membre du bureau politique national. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter que le seul Hama Amadou continue à être le souffle-douleur d'un système dont le seul objectif est sa liquidation politique. Par ailleurs, nous constatons que les autres gardiens de la démocratie, que sont les médias, sont menacés dans leur indépendance à travers la mise en place d'un comité dit de relecture des textes sur la liberté de la presse. Le moderne FA Lumana Africa met en garde le pouvoir usurpateur de Issoufou Mahamadou contre toute remise en cause des acquis arrachés de haute lutte par les journalistes et les forces vives de la nation. Le bureau politique national du moderne FA Lumana dénonce avec la dernière énergie l'utilisation de la puissance publique à des fins purement politiciennes. Il exige du régime le respect de la forme républicaine de l'État dont les organes, les instances et les moyens ne doivent en aucun cas être assujettis aux intérêts politiciens d'une gouvernance au demeurant usurpée. Il attire particulièrement l'attention de l'institution judiciaire afin qu'elle veille strictement à l'exercice d'une justice honnête et applicable à tous. La justice étant le rempart absolu de la démocratie et des idéaux de la République, la dévoyer revient à renoncer au progrès et à l'avenir. La justice, au demeurant, est un attribut d'État. Elle n'est pas au service d'un gouvernement, surtout un gouvernement qui la maîtrise comme on n'en a jamais connu. Le bureau politique du moderne FA Lumana Africa en appelle enfin aux militantes et aux militants, aux Nigériens et aux Nigériennes, épris de paix et de progrès, de se tenir mobilisés pour le combat permanent contre le régime usurpateur jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel normal. Il y va de la survie même de notre chère nation, car vraiment, Taï Taouri. Je le disais dans le titre, le syndicat des médecins spécialistes du Niger a tenu son tout premier congrès statutaire hier samedi dans la cité de Jarmakoy. Au sortir des assises, les participants ont reconduit le secrétaire général sortant à la tête d'une équipe de 12 membres, dont 2 commissaires au compte. Retour sur ce congrès dans cet élément. Ce premier congrès statutaire des médecins spécialistes s'est tenu dans un contexte marqué par des séries de mouvements de grève qui ont duré plus de 2 ans pour demander aux autorités de prendre en compte les primes de spécialisation. Les autorités politiques doivent valoriser les compétences nationales
en récompensant l'effort de spécialisation à sa juste valeur et en équipant les hôpitaux d'infrastructures indispensables à l'exercice de toutes les spécialités médico-chirurgicales et exploratrices au profit d'une population qui en a tant besoin. Un tel acte motivera les jeunes généralistes nigériens à se spécialiser pour relever le nombre de spécialistes qui, à ce jour, est d'environ 300, y compris les médecins militaires et enseignants-chercheurs, repartis dans une vingtaine de spécialités, d'où une moyenne de 15 spécialistes par spécialité et pour 17 millions d'habitants, donnant un ratio d'un spécialiste pour 1 133 000 habitants, alors même que la norme recommandée est d'un spécialiste pour 60 000 habitants. C'est dans le souci d'inverser cette tendance que le syndicat national des médecins spécialistes mène le combat que vous connaissez très bien depuis près de 3 ans. Malheureusement, à ce jour, la solution n'est pas trouvée. La spécialisation médicale, clé de perfectionnement et un devoir pour tous, c'est le thème du congrès du SMES, un thème qui cadre avec les objectifs des autorités, dira le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique qui présidait l'ouverture. Les spécialistes de la médecine que vous êtes sont des acteurs très importants dans le fonctionnement des services de la santé. Faut-il le rappeler? Outre votre rôle régalien de prestataire de services, vous jouez un rôle primordial dans la qualité de la prise en charge des patients. C'est pourquoi notre département ministériel ne ménagera aucun effort pour faire de vous des partenaires privilégiés. Les plus hautes autorités du pays sont conscientes que les médecins spécialistes doivent être mis dans de meilleures conditions de vie et de travail. Il incombe cependant aux spécialistes de mieux cerner les dimensions du problème, et cela en créant davantage des conditions idoines de dialogue. S'en sont suivis ensuite les travaux proprement dits au terme d'une demi-journée qui a permis au bureau sortant de présenter le bilan des activités menées. Très satisfaits, les congressistes ont par consensus renouvelé leur confiance au bureau sortant en le mandatant de poursuivre la lutte qu'il mène depuis plus de 2 ans pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Merci pour la confiance renouvelée à notre personne. Merci pour cette confiance et Inch'Allah, l'équipe fera le tout possible pour ne pas vous décevoir. À la fin de ce congrès des médecins spécialistes, les participants ont formulé des recommandations et des motions que je propose de suivre. Recommande à l'égard du ministère de la Santé d'assurer la représentativité du SMES dans toutes les activités relatives au système de santé, de faciliter l'accès à la spécialisation et à la formation continue, mettre en place un plateau technique tenant compte des nouvelles compétences dans les CHR et dans les services de santé mère-enfant. Mettre en place une politique de protection et de prise en charge des médecins. Les affectations doivent tenir compte d'une nécessité de service, du plateau technique et de la protection familiale. Tenir compte de la composition et des ressources humaines dans la définition des charges de travail, les gardes couchés, le plateau technique, les temps de récupération et la complétude des équipes. Dépolitisation des services de santé. Adoption et révision des textes législatifs réglementant l'exercice privé des professions de la santé. Garantir la sécurité des médecins dans l'exercice de leur travail. Le congrès. Promotion spéciale de remerciements vont au gouvernorat de Dosso, aux partenaires multiples, aux syndicats amis, au bureau régional SMES de Dosso, à l'ordre des médecins et à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de ce congrès. C'était là donc les recommandations et motions formulées hier par les participants au premier congrès des médecins spécialistes. Et pour parler justement de ce congrès, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général réélu, Dr Kongouze Zabeourou. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur votre congrès. Hier, vous étiez à Dosso. Et comment ça s'est passé, ce premier congrès? Vous êtes satisfait de l'organisation? On est très satisfait. Vous avez vu comment ça a bataillé malgré le combat qu'on mène depuis près de 3 ans maintenant.
on a pu quand même se mettre dans les conditions d'organiser ce congrès où toutes les régions étaient là, tous les délégués, il n'y avait eu aucun absent. On est venu, on a fait le point de ce combat mené pendant ces 3 années et on a essayé de remettre sur la table d'autres problèmes qui sont là, qui malheureusement les gens ne connaissent pas, mais qui sont aussi essentiels. On a essayé de faire le toilettage général et maintenant on s'est donné les nouveaux axes et Inch'Allah dans les jours qui suivront du moins. Et vous verrez un peu comment on va dérouler le tapis. On a vu les conditions dans lesquelles il y avait vraiment la cohésion au sein du groupe jusqu'à la fin. Et après, les participants ont reconduit le bureau sortant. Qu'est-ce qui a valu cette reconduction selon vous? Bon, là, cette reconduction, ce n'est rien d'autre que le fruit de la transparence avec laquelle ce syndicat est géré jusqu'à ce jour en tout cas. Vous avez assisté régulièrement aux assemblées générales. Vous avez vu que ces décisions, ce n'est pas un groupe d'individus qui est là à côté qui prend des décisions, mais toujours la base est associée dans les prises de décision. On envoie les informations jusqu'aux régions et les gens disent voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est ce que nous mettons en application. Et quand il y a un blocage, on retourne vers cette même base-là qui encore nous donne des réorientations, ce qui a vraiment facilité le congrès parce que les gens sont pratiquement au même niveau d'information. Donc, il fallait juste réfléchir et approfondir certains aspects de la question et qui certainement nous reviendront là-dessus dans les jours à venir. On a vu dans vos recommandations, vous avez un peu parlé de l'aspect technique, notamment le plateau. C'est que, donc, à votre terme, le plateau, il faut nous dire quoi? Il y a un manque d'équipement? Oui, le manque d'équipement, et surtout quand vous voyez maintenant, il y a pas mal de spécialistes dans les régions. Et quand tu es spécialiste, la spécialité c'est vraiment matériel dépendant. Tu as besoin d'un minimum de matériel pour mettre en application certaines compétences, certaines techniques. Eh bien, si tu n'as pas ces matériaux-là, c'est qu'à la longue, tu risqueras de perdre cette connaissance-là parce que lorsque vous n'appliquez pas, vous reculez naturellement. Et donc, si vous n'appliquez pas, cette population ne pourra pas bénéficier de cette expertise. Tu ne seras présent dans la région que de nom. C'est pour cela que vous avez suivi, on a bien dit, il faut faire une adéquation plateau technique, affectation. Un spécialiste dont on sait qu'il ne peut pas être actif dans la région, c'est inutile même de l'amener, ça fait juste du tapage inutile. Donc même s'il sera là-bas, il ne pourra pas travailler. Il ne pourra pas travailler parce que, imaginez-vous, on prend quelqu'un, on l'amène là-bas, il doit utiliser tel matériel pour faire des opérations, il n'a pas ces matériaux, il va se contenter juste de faire l'expression de besoin et il va partir se coucher des mois durant, peut-être même des années en train d'attendre, le matériel n'est pas là. Il aura tout le temps d'oublier ce qu'il a appris. C'est un gâchis non seulement pour lui et pour tout le pays. Ça fait plus de 2 ans que vous menez des combats pour l'amélioration de vos conditions de vie. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez eu quelques points de satisfaction? Jusqu'à présent, ce combat, ce n'est même pas en réalité une amélioration des conditions de vie, de notre condition de vie. C'est beaucoup plus une amélioration des conditions de travail. Conditions de travail en ce sens que cette reconnaissance de la spécialisation, ça va nous donner une certaine satisfaction morale. Quand vous êtes satisfait moralement, ça veut dire que vous êtes à l'aise pour faire le travail. Donc là, les conditions de travail seront améliorées. Et de l'autre côté, on a demandé des plateaux techniques, c'est-à-dire rendre le spécialiste réellement opérationnel. Ne pas l'amener dans un endroit où il n'est pas capable de faire son travail, c'est du gâchis, comme je le disais, pour lui et pour le pays. Donc, ce qui veut dire que si on regarde même l'incidence financière de ce qu'on réclamait depuis près de 3 ans, environ 17 millions pour tous les spécialistes nigériens relevant du ministère de la Santé. 17 millions par mois, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment dérisoire. Et que l'incidence en termes de personnes, c'est autour de 50 000 francs par mois que vous aurez de plus sur le salaire. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas cet argent, en tout cas, qui va résoudre nos problèmes. Donc, c'est surtout l'aspect, la reconnaissance qui nous donnera une satisfaction morale qui nous mettra dans l'état d'esprit d'être beaucoup plus opérationnel. Oui, selon vous, docteur, pourquoi ce blocage? Il y a plus de 2 ans, vous menez de combat sans aucun accord signé avec la partie gouvernementale. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est ça, en fait, je dis, en tout cas, à ce jour, la seule explication possible, je dirais, c'est la désinformation. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, dès qu'on a commencé les choses à revendiquer cela, tout en sachant que c'est une revendication résiduelle depuis 2011. Depuis au temps du Saint-Famed, quand il était question de faire la nouvelle grille pour tous les agents de santé, on n'a pas pris le cas spécifique des spécialistes et il était question de rattraper ça. Mais quand on a mis le problème sur la table,
Et les gens n'ont pas voulu comprendre, on nous a traités de tous les mots, on pensait que non, c'est une manipulation politique, il y a des politiciens qui sont derrière. Alors nous, on a dit mathématiquement, voilà ce qu'on a posé comme problème. Est-ce que c'est justifié, oui ou non? Si ce n'est pas justifié, dites-nous que ce n'est pas justifié et démontrez-nous que ce n'est pas justifié. Mais si c'est justifié, posez des actes concrets pour démontrer que réellement vous êtes de bonne foi pour les régler et on arrête le bateau comme ça. On a vu hier à l'ouverture de votre congrès le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique dans son discours a effectivement donc exprimé la volonté de leur ministère de travailler avec vous pour essayer de créer des conditions pour améliorer le travail et le cadre de travail. Vous y croyez? Bon, ça, comme je l'ai dit, le discours, c'est une chose et la pratique, c'est une autre. Donc, on a pris acte de ce discours et, Inch'Allah, dès le début de la semaine, nous serons en contact avec eux pour la restitution de ce qui a été fait, pour les informer, en tout cas, des résolutions, tout ce qui a été fait là-bas. Et maintenant, on verra dans la pratique si réellement ils vont dans le sens à ce que les gens travaillent de façon harmonieuse. On le fera sans préjugés. Mais si tel est que c'est un discours et la réalité est tout autre, naturellement, on va retourner sur le terrain de la lutte. Oui, donc le terrain de la lutte, effectivement, c'est un nouveau mandat. Quelles sont les priorités de ce nouveau mandat? Bon, ce nouveau mandat, en plus de cette question de reconnaissance, qui est une question prioritaire, franchement, parce que quand on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, c'est vraiment un élément de frustration. Il y a cette question de plateau technique dont on parlait également. Ces plateaux techniques, non seulement donneront satisfaction à la population, mais ça permet à ce que le spécialiste exerce là où il se trouve. De l'autre côté, vous avez suivi tout dernièrement les affectations qu'on faisait. On vous faisait même appel les médias pour venir faire des tapages autour des affectations. On l'a précisé à Dosso. Les médecins spécialistes, ils n'étaient pas responsables de leur affectation tout ce temps-là. Il y a des autorités qui sont là, c'est au niveau du ministère, le ministère qui s'en charge des affectations. Et si les spécialistes ne partaient pas en chose dans les régions, c'est dû à l'interventionnisme de ces mêmes politiciens, de certains leaders d'opinion qui faisaient qu'on affectait certains, ils ne partaient pas. Mais nous, au niveau du syndicat, on a dit qu'il faut que ces affectations soient équitables. On doit faire les affectations en fonction des normes déjà établies. Tout un chacun doit goûter, c'est une rotation. On ne doit pas dire que non, un tel est un privilégié, un tel est... Non, chacun doit tourner. Eh bien, ces affectations doivent respecter les normes, comme je le disais, et ces affectations, il ne faut pas amener quelqu'un dans un coin parce qu'il n'a pas de parents politiques, parce qu'il n'a pas quelqu'un d'influent, on l'oublie là-bas. Il va faire 10 ans, 15 ans, alors que quelqu'un est là. Chaque jour, on peut lui changer d'affectation qu'elle veut. Ça, on a dit, c'est pas normal. Il y a des femmes mariées qu'on a affectées. C'est pas du tout normal. On dit que même la Constitution protège le foyer. Donc, ces femmes mariées, elles doivent être à côté de leur mari. Donc, toutes ces aberrations, on pense qu'on doit revenir là-dessus. On doit essayer de redresser la situation. Oui, docteur, pour finir avec vous, quel est votre mot à l'endroit de votre ministère de tutelle et qui est dirigé aujourd'hui par un homme du terrain, un docteur aussi, qui connaît bien vos difficultés? Bon, effectivement, comme on le dit, c'est quelqu'un qui est du domaine, donc qui est censé maîtriser vraiment tous les éléments par rapport à tous ces problèmes que nous posons. Donc maintenant, nous, le seul appel que nous lançons, c'est de faire face à la question avec moins de passion, parce que rien que cette question d'affectation dont je vous ai parlé, vous voyez quand on la regarde, quand on voit comment on vous appelle, vous de la presse, on sent une certaine passion, on sent un acharnement sur une corporation. Donc c'est de dépassionner le débat. Et quand vous suivez cette question d'exercice privé, les vacations que les médecins font dans le privé en leur heure de repos, et c'est que reconnu même par le statut général de la fonction publique, à tes heures de repos, tout agent de l'État peut faire ses vacations. Mais il y avait cette loi 98 que lui-même, le ministre, à une de ses sorties sur les médias, il avait reconnu qu'il y a des insuffisances sur cette loi 98-là. Si un texte est là, que toi-même, le ministre, tu reconnais qu'il y a des insuffisances, mais comment vas-tu penser à la mise en application avant de concerter les concernés pour essayer d'avoir un terrain d'entente avant de penser à une éventuelle application? Si vous passez à une application directe comme ça, sans chercher un consensus, tout en sachant que ce document a des insuffisances, ça veut dire que quelque part, il y a des préjugés, il y a un acharnement. Donc ce sont ces préjugés, ces acharnements, je pense qu'il doit rectifier s'il veut réellement que les gens se retrouvent correctement autour de la même table pour avoir la même vision. Merci, docteur Kungwize Zabirou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des médecins spécialistes investi pour un nouveau mandat de 3 ans au sortir du congrès de Dosso hier. Et merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour la nouvelle mission. Merci.
La suite de cette édition, une trentaine de filles participent à l'atelier de formation sur le renforcement des capacités de jeunes filles sur le plaidoyer et le leadership. L'atelier, qui va durer 3 jours, est organisé par la coalition nigérienne des organisations de défense des droits de l'enfant, CONID, avec l'appui du Fonds canadien d'initiative locale. Le point avec Nafissa Hassan. Renforcer les capacités des jeunes filles sur le plaidoyer et le leadership, tel est l'objectif assigné à cet atelier de formation. Une initiative de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, CONID Niger, qui se veut une suite logique d'un ensemble de plans d'action de plaidoyer en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Ce projet vise non seulement à avoir un argumentaire sur les conséquences du mariage des enfants dans notre pays, mais également vise à pouvoir obtenir à l'échelle des 8 régions du Niger environ 200 000 signatures sous forme de pétition qui montrent un peu le péril qui guette notre pays si d'aventure rien n'est fait sur la question du mariage des enfants. Selon le dernier recensement de 2012, les filles que vous êtes aujourd'hui, vous êtes les plus nombreuses en termes de population, je vais dire les femmes. Vous constituez près de 52% de notre population. Or, le développement social et économique du Niger ne peut pas se faire sans vous. Or, pour qu'on parle de développement social et économique, il faut d'abord parler d'éducation. Tant que les dispositions actuelles de notre pays prévoient qu'on puisse marier la fille à 15 ans, on ne peut pas parler de développement de notre pays. C'est un réel plaisir pour Plan de voir cet atelier se matérialiser avec la participation, je dirais, effective de toutes les filles identifiées pour porter cette action de plaidoyer et de leadership autour de la protection de l'enfant et particulièrement de la lutte contre le mariage d'enfants. Comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la CONID, c'est une initiative amorcée déjà il y a une année presque, ensemble avec Plan International Niger pour pouvoir faire avancer les lignes, comme on dit, par rapport à cette question de mariage d'enfants qui pose tant de problématiques ici et dans le pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que le pays occupe la tristement célèbre place de premier rang en termes de prévalence de cette question de mariage d'enfants. Vu l'importance de l'initiative, l'action ne peut qu'agréer le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Il me plaît tout d'abord de saluer cette initiative extrêmement importante de la CONID, axée sur le plaidoyer à l'endroit des porteurs d'obligations en matière des droits de l'enfant, à savoir l'État, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les médias d'une part, et la sensibilisation des communautés pour un changement de comportement en faveur de l'abandon de toutes les formes d'abus, violence et exploitation à l'égard des enfants d'autre part. Cette action de la CONID, qui n'est pas la première du genre, vient renforcer l'initiative en cours donc appuyée par plan international et qui vise l'égalité des chances pour les filles et les garçons à travers l'engagement des autorités nigériennes dans la promotion d'un environnement protecteur des enfants et la prise de mesures tendant à éliminer et à limiter plutôt l'âge du mariage à 18 ans. Ainsi, ce sont 30 filles venues des 8 régions du Niger qui seront outillées sur le leadership féminin. Direction Zander à présent, où le stationnement anarchique des camions citernes dans la ville et environnant devient de plus en plus une épine dans les pieds des autorités municipales, mais aussi de la population. C'est l'une des conséquences de la production du pétrole par la Soraza. Le reportage est signé Nasser Dantofo et Chebou Guissou. L'installation de la raffinerie du pétrole de Zendera, censée être une opportunité pour la région, est malheureusement une préoccupation de plus dans une région déjà confrontée à un problème d'eau potable, dégradation et pollution de l'environnement, le manque d'investissements sociaux, l'impraticabilité du tronçon Soraz-Zendera dû au fort trafic des camions citernes.
À cela s'ajoute d'abord à Bakimbirji, à 5 km de la Soraz, où bon nombre de camionneurs stationnent des mois durant en attendant qu'ils soient servis en carburant et qui malheureusement s'adonnent à un certain nombre de pratiques concourant à la dégradation des mers. Aux dernières statistiques, c'est plus de 150 jeunes filles qui ont été dépistées séropositives au VIH-Sida. Puis à Zenderville, le constat est plutôt désolant au vu des stationnements anarchiques des camions citernes remplis de liquides et gaz inflammables où la moindre étincelle du feu peut être fatale pour toute la ville. La situation la plus inquiétante, c'est ce stationnement de ces camions aux alentours des écoles primaires, malgré la présence de ces élèves innocents qui, même en cas d'incendie, ne sauraient quel comportement adopter. Et pour cet état de fait, le maire répond à ces termes. Un mal ne peut être combattu que par un autre mal, ça c'est sûr. Je vais parler d'abord de manière générale du stationnement des citernes. Vous savez, c'est quelque chose qui est très dangereux pour la ville. Nous sommes tous conscients de cela. Et pas seulement au niveau de cette place. Vous avez vu que c'est toute la ville qui est concernée. Quand ils vous ont dit qu'ils ont eu l'autorisation de la mairie, effectivement, ils sont venus me voir. Je leur ai dit qu'ils peuvent rester là-bas en attendant que nous puissions prendre d'autres mesures pour éviter à ce qu'il y ait encore que les gens aillent jeter des débris là-bas. Donc, monsieur le maire, à leur risque et péril, pourvu seulement que la mairie remplisse ses caisses à travers les taxes. Un mot du sport dans ce journal avec l'ouverture hier à l'Académie des Arts Martiaux de Niamey de la saison sportive du handball. Une cérémonie qui a été rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi qu'une délégation de la Confédération africaine de handball. L'ambiance avec Adam Moussoumana et Chebou Guisso. Cette cérémonie solennelle se veut celle du lancement officiel de la saison sportive au niveau de la Fédération nigérienne de handball, ayant enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Ainsi, d'entrée du jeu, la présidente de la dite fédération a salué cet événement si important pour le rayonnement du handball nigérien. En décidant d'organiser cette cérémonie, nous comptons ainsi rassurer la grande famille du handball de notre détermination à œuvrer ensemble et montrer à la fois à l'opinion sportive nationale que la renaissance de cette discipline est désormais une réalité. Car, après plusieurs années de léthargie profonde, le handball aujourd'hui est en train de renaître de ses cendres et retrouver ainsi ses lettres de noblesse sur l'échiquier national, sous-régional et continental, grâce à la détermination et le don de soi d'hommes et de femmes qui s'investissent quotidiennement, souvent au prix de milliers de sacrifices pour promouvoir la pratique de la discipline juste dans leur foyer. Pour sa part, le ministre de tutelle a rassuré la FENIHAND de tout le soutien de son département ministériel pour la promotion de cette discipline sportive au Niger. Il s'agira pour vous d'inscrire le retour du handball à travers cette démonstration de force qui, j'en suis certain, restera gravée dans les annales du handball de notre pays. C'est pourquoi, au lendemain de votre brillante élection et au regard de la composition de l'équipe, je n'ai point douté quant à vos capacités à rassembler et fédérer la grande famille du handball autour d'un idéal commun, celui de la renaissance de cette discipline. Rassurez-vous qu'au-delà de notre engagement et surtout l'engagement du gouvernement à soutenir le sport, vous aurez toute notre attention et notre soutien particulier, Madame la Présidente. Cette cérémonie a été mise à profit pour décerner des témoignages de satisfaction à tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour le rayonnement du handball nigérien. Notons qu'à l'occasion de cette ouverture de la saison sportive, les handballeurs de la capitale ont gratifié l'assistance des beaux matchs comme pour annoncer les couleurs de la saison. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.